Dans cette vidéo, on va voir comment personnaliser un peu son routeur, parce qu'on voit que de base, il est pas, c'est pas forcément beau d'avoir un gros home sur la page home. Donc, on va voir comment jouer un peu avec les options. Alors, pour ce faire, c'est simple. Imaginons que je veuille supprimer le header ici. Je vais dans mon routeur home stack ici, dans la page concernée. Ici, c'est la page home. Ensuite, je fais options. Et là, je vais pouvoir lui dire header. Hop là. Shown, il me semble que c'était ça la règle, false. En gros, on ne montre pas le header. Et voilà. Voilà, le header disparaît. Donc ça me permet d'aller vers post, d'avoir le header ici parce que je le veux, et de le supprimer sur cette page pour avoir un résultat plus esthétique. Maintenant, on peut aussi personnaliser la barre au-dessus. Alors, si vous allez voir dans la doc, il y a pas mal de choses. Vous pouvez, par exemple, personnaliser. Alors, je vais juste le créer. Ensuite, je peux option. Vous pouvez mettre un titre perso. Ok. Vous pouvez même changer le style, il me semble. Alors c'est background color. Unexpected token. Oh, il y en a deux. Ouais, j'ai peut-être fait une bêtise dans le style. Il faut que je regarde, excusez-moi. Le style, le style, le style. Pam, pam, pam. Ah, header style, ouais. C'est pas juste style, c'est header style. Voilà. Donc vous pouvez styliser un peu le header. Et même mieux que ça, vous pouvez même changer le bouton à gauche. Ça doit être header left. Et là, il me semble que ça prend. Il faut que je regarde parce que j'ai pas tout ça de tête. Voilà, ça prend une fonction. En gros, ça prend un composant. Voilà, c'est une fonction qui va vous retourner un composant. Et ce composant-là, bah, ça peut être un texte, par exemple. Il y a écrit coucou. Le texte n'est pas importé, on va l'importer. C'est pas importé automatiquement. React Native import texte. React Native Paper, je sais pas ce que c'est que ça. On va faire from React Native. Une expected token. Et là, j'ai encore deux. C'est terrible ça. Ouais, ça. Voilà. Alors, cela, ça n'a absolument aucun intérêt. J'ai même supprimé. J'ai même supprimé la capacité de retourner en arrière. C'est pour vous montrer un petit truc. C'est que il vous donne. Alors, ici en paramètres, vous pouvez récupérer navigation dans les props. Et on peut même faire. Vous pouvez faire votre propre bouton. Assez simplement. Hop là, je vais importer Touchable Opacity. Touchable Opacity. Et je vais créer un petit bouton. Alors, je vous conseille de faire un vrai composant et d'envoyer des props dedans, mais là, c'est juste pour la vidéo, hein. Tac, tac, tac. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin dans vos apps, vous pouvez faire ça et personnaliser vraiment. Et ici, on press, eh ben, je refais la même chose. Navigation.go back. C'est ce que faisait le truc de base. Tac. Ça me ramenait à la page d'avant. Ok. Et donc là, si je fais coucou, je reclique dessus. Bam. Undefined is not an object. Alors, excusez-moi, je regarde rapidement. J'ai peut-être fait une bêtise. Ah oui, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. C'est pas ici qu'on le récupère. C'est pas du tout là qu'on le récupère en fait. C'est il faut changer la syntaxe d'option. Alors option, ça peut aussi être hop là. Option, on peut retourner dans option une fonction. Ok, comme ça. Et cette fonction, alors je vais wrapper ici. Pour regarder la doc, hein, si vous voulez voir comment ça se passe, mais je vais wrap ça comme ça, il me semble. Et attendez, je regarde juste. Oui, non, alors je me suis trompé. On va wrapper ça dans des accolades. J'ai oublié comment faire des accolades, bravo. Je crois que mon clavier a changé de langue, c'est génial. Voilà. Donc là, je peux retirer celui-là.
Et celui-ci. Ok. Et là, le navigation, je le récupère de là. En fait, c'est ça la bêtise que j'ai faite. Donc en gros, option, hein, c'est un objet. Hop là, dans la doc, vous pouvez le voir, hein. C'est un objet qui peut avoir une fonction qui retourne un objet. Ok, c'est ça qui se passe. Ça, c'est une fonction. Là-dedans, c'est une fonction qui retourne un objet. Et React Navigation va vous intégrer la navigation dedans. Donc normalement, maintenant, voilà. Vous voyez que j'ai pu faire un bouton personnalisé. La syntaxe est un peu à dormir debout, mais ça vous permet de faire des choses plutôt personnalisées, plutôt propres. Donc c'est assez simple d'avoir un header comme vous le souhaitez. Par exemple, il y a HeaderRide qui existe. Il y a plein d'autres petites astuces. Lisez bien la doc et vous verrez que si vous voulez personnaliser vraiment votre header, vous pouvez vraiment faire des choses poussées. Là, je vous ai montré les options spécifiques à une page, mais ça peut aussi s'appliquer à un navigateur complètement. Ok. Et là, par exemple, je peux dire dans le stack navigateur, j'écris screen option. Ok. C'est plus option simplement. C'est screen option. Ça va être les options pour pour tous les écrans. Et là, je peux lui dire header shown. J'ai enlevé le truc du home, hein. Hop là. Header shown false. Et donc, si je vais vers post, post non plus n'a plus de header. Ok, donc je peux appliquer des règles à tous. Je vais. Hop là. Et si je mets true ici, voilà. Mais vous pouvez, il me semble, écraser les règles. Donc, si jamais vous voulez une règle générale, mais qu'elle soit exempte pour une seule page, par exemple, vous voulez que la page home, il n'y ait pas d'header, là, ça va être false. Hop là. Donc, les options des screens écrasent les options du navigateur. Ok. Les options du navigateur, ça s'applique à tout, mais les options du screen les écrasent. C'est aussi des petites règles à savoir. Voilà. Donc je vous ai montré des petits trucs, hein, mais vous pouvez aller plus loin. Il y a pas mal de choses à voir, mais je pense que c'est déjà pas mal pour commencer.